Madame la ministre, vous reconnaîtrez avec moi, au regard de votre parcours comme maire pendant 21 ans, comme présidente de l'Association des villes de France, de l'Agence pour la cohésion des territoires, que nos collectivités sont un pilier essentiel du pacte républicain, qu'elles sont la première protection de nos concitoyens face aux urgences de leur quotidien et en première ligne pour relever les grands défis de l'avenir, notamment le défi climatique. Vous conviendrez de ce fait avec moi qu'on ne peut pas se payer de mots à leur égard. Vous avez dit que votre action, vos propositions auraient procédé d'une co-construction, je cite, terme qu'on entend souvent depuis le début de cette législature, avec les associations d'élus. Mais ce n'est pas ce qu'elles nous disent. Elles nous alertent aujourd'hui sur leur asphyxie financière et sur le fait que vos propositions sont insuffisantes. L'Association des villes de France nous informe que les petites communes risquent de voir leurs dépenses d'énergie bondir, pouvant aller jusqu'à plus 600% d'augmentation pour certaines. Un exemple qui vous parlera, j'en suis certain, l'Aquaspace de Beauvais risque de voir sa facture d'électricité augmenter de 700 000 euros. Pourtant, vous nous annoncez une hausse de la DGF inférieure à l'inflation, donc dans les faits, vous baissez la DGF. Et après 10 ans de baisse, nous annoncez ici que certaines communes vont voir leur DGF maintenue. Cela veut dire se résigner à une précarisation constante de nos collectivités territoriales. Vous supprimez la CVAE, ce que ne demandaient ni les élus locaux, ni même les entreprises. Alors ma question est très simple. Est-ce que la présidente de l'agglomération du Beauvaisis, que vous êtes, la maire de Beauvau, si je puis dire, peut rester insensible à la situation de nos collectivités ?